Ara us ensenyaré l'ordinador que fem servir per la navegació, per mirar la meteorologia i on són els altres vaixells, que és aquesta d'aquí. I com podeu veure, aquesta franja de colors més fosca és la zona dels doldrums, que és una zona on hi ha menys vent. Aleshores aquí tenim el We Are Water i aquí estem nosaltres, que estem intentant creuar aquesta zona i que un cop la deixem ja tindrem els vents de nord-est per acostar-nos cap a Gibraltar. Aleshores el que es tracta és de passar-la el més ràpidament possible per deixar la zona de menys vent, ja que és una zona que és incerta perquè els vents són canviants. Bonjour à tous, ici à Barcelone, c'est le dernier jour des courses pour les cheminées Pujolas. Demain matin, on attend ici à Barcelone les leaders de la Barcelona World Race. Maintenant, on peut voir ces photos des algues qu'on a trouvées au One Planet Ranch en Pharmaton. Avec moi, Pierre-François Bruno. Bonjour Pierre-François. Bonjour. Vous pouvez commenter ces photos-là? Alors oui, ces algues, ce sont des sargasses. Tous les concurrents qui sont passés en fait dans les abords du Poteau Noir, au nord du Poteau Noir, dans les alizés, se sont trouvés confrontés à ces algues très très longues, filamenteuses, qui ont tendance à s'accrocher dans la quille, dans les safrans. Et à bord de One Planet, One Ocean and Pharmaton, Didac Costa et Alex Gelabert, qui en avaient un petit peu assez d'être à longueur de temps obligés de plonger pour enlever ces algues, ont imaginé un système de crochet qui leur permet en fait de directement les attraper sans avoir besoin de se mouiller. Bon, c'est une petite astuce qu'ils ont trouvée, mais il faut voir que tous les concurrents ont été confrontés à ce problème d'algues. Comme on a dit, Pierre-François, ces nuits-là sera la dernière nuit pour Pierre, pour Bernard Estam et Jean Lecam. On va voir l'évolution de la flotte dans les 3D. Tu peux les commenter? Oui, bien sûr. Alors, oui, effectivement, ça va être la dernière nuit en Méditerranée pour Bernard Stam et Jean Lecam. Donc, on voit la cheminée Poujoula qui est en mer d'Alboran, qui a des vents faibles et qui doit composer avec ces vents-là. Ce matin, ils n'avançaient qu'à 2 nœuds, ce qui est dire la petite vitesse qu'ils ont. Pour Neutrogena et pour Gaes Centros Auditivos, les deux sont actuellement dans un régime de nord relativement soutenu qui devrait leur permettre de viser au-dessus des Canaries et de ne pas en subir les dévents. Ce qui est intéressant à noter, c'est One Planet, One Ocean, Pharmaton et We Are Water. L'équipage de One Planet, One Ocean, and Pharmaton a joué une carte très à l'est dans le Poteau Noir. A priori, ça paye. Il devrait avoir 100 000 d'avance à la sortie du Poteau Noir. Pour Renault Capture, actuellement, c'est toujours des vents faibles, alors que Spirit Amongari continue d'avancer dans un régime de sud-est. Ça devrait être un petit peu plus difficile dans les heures à venir, mais jusque-là, ils ont une belle progression depuis le Cap Horn. Bon, Pierre-François, ce matin, tu as pu parler avec la vacation avec Bernard. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors d'abord, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils sont tout proches de l'arrivée. Néanmoins, Bernard le soulignait ce matin, il disait il ne faut pas s'enflammer tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. On doit considérer qu'on est toujours en course. Il faut rester concentré. On va peut-être encore avoir du vent dans les dernières heures. Actuellement, ils étaient plutôt dans la pétole. Mais il tenait à dire qu'actuellement, ils sont totalement dans leur course et qu'ils n'ont pas du tout, ils ne se sont pas encore projetés sur la ligne d'arrivée. Et voilà les images de Bernard Stam. I think they are doing a great race. Ouais, ça va, c'est un peu... Sur le moment, c'est un peu mou, là. On a 2 nœuds de vent, donc on avance à 2 nœuds. Et on essaye de progresser, mais voilà, faut être patient. Il fait à peu près beau, il fait pas très chaud, il y a un peu de mer résiduelle, et puis, il n'y a pas de vent. Ça change un peu parce que c'est sûr, il y a des passages un peu plus côtiers, quoi. Par contre, je pense qu'il y a vraiment une perception différente des gens à terre que nous, quoi. Nous, on ne se sent pas arrivé, on ne se sent pas être arrivé, on se sent devoir arriver, mais pas à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que le trajet n'est pas fini, quoi. Ah non, demain quoi. J'espère, demain. On n'est pas à l'abri d'une molle qui colle, hein. Je veux dire, je sais pas, il y a les routages, ils nous disent des choses, mais rien qu'on les tient pas ou qu'on est des fois très largement devant. Donc
ça veut pas dire grand-chose, quoi. Là, les routages que j'ai, là, ils donnent une EPA à midi, quoi. Il y en a un autre qui donne une EPA à 14 heures, et puis le dernier qui est fait, là, il est franchement plus long, et il donne une EPA à 10 heures le soir, quoi. Eh ben, on a d'arriver aussi, donc on fait au plus vite. Ouais. Ah bah moi, tu sais, j'ai dit, il manque beaucoup de choses à boire, donc tout ce qui manque est le bienvenu. Du coup de rouge, moi ça me va aussi, hein. J'ai laissé après une bière, une orange, une pomme, voir les gens, revoir la famille. Il manque à peu près tout ce que vous avez, il manque, quoi, voilà. Bon. I think they are doing a great race. I think that they have a good boat, and these are two very big sailors, and they are demonstrating that all the experience. They have been lucky also, but you know, I think that this is not important because they are doing a very good race, and I think they deserve this also because they have a lot of experience, and for me they are the best of the fleet, so they are in the good position. Tous les équipages ont voulu féliciter les vainqueurs de la Barcelona World Race, Pierre-François. Bah oui, c'est assez logique. En fait, d'ailleurs, il y a les équipages de la Barcelona World Race, et tout à l'heure, on avait eu Jean-Pierre Dick qui était au téléphone, et Jean-Pierre Dick qui disait aussi que, de son point de vue, Jean Le Cam et Bernard Stamm avaient fait une course magnifique, et que peut-être l'attelé, c'était la bonne entente, il insistait beaucoup là-dessus, la bonne entente et la bonne camaraderie entre les deux membres d'équipage, c'est essentiel dans une course en double. Ils ont eu beaucoup de problèmes aussi, parce qu'on a expliqué la seconde vacation avec Bernard, on va le voir tout de suite. Il a expliqué des problèmes avec les gréements et des problèmes avec les voiles. Oui, tout à fait. En fait, comme disait Bernard, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, cette course autour du monde. Ils ont eu des soucis quasiment depuis le début. Ils ont perdu une voile quasiment au début de la course. Ils ont eu des problèmes de girouette. Ils ont eu des problèmes de rails de grand voile de mât. Et Bernard disait en blaguant, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dans le mât, mais c'est absolument incroyable. Et voilà Bernard Stamm qui l'explique. On en a eu quelques-uns majeurs, quoi. Enfin, après, on a toujours une quille, un mât, des safrans, pas de trou dans la coque. Donc, il y en a eu des trucs très embêtants, comme le rail de mât arraché, pas d'info de vent, c'est la moitié du tour du monde. On a perdu une voile importante pour le sud. Après, on peut en lister quelques-unes, mais on subit un peu les problèmes qu'on a eu avec nos hooks et nos drisses, parce que les noix, il faut que ce soit en tête de mât pour le mettre. Comme c'est une voile qui est spécialement utile en Méditerranée, je ne sais même pas si c'est passé un jour sans qu'on ait eu l'hiver. Mais après, encore une fois, c'est pas des problèmes structurels ou des choses comme ça, quoi. Donc on a réussi à plus ou moins toujours avancer, même avec les ennuis, quoi. On a eu de la chance de trouver des zones de transition avec assez peu de mer, même dans le Pacifique, pour aller refixer le rail au mât, quoi, pour pouvoir enrayer la grande voile, quoi. Donc c'est bien, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, quoi. Et oui, à Guatel, on voulait les féliciter à Bernard et à Jean. Ils ont fait un parcours et une course incroyable, tout le temps en tête de la flotte. On est très contents pour eux, parce que c'est très important de gagner une course comme la Barcelona World Race. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas eu un autre bateau près de lui la deuxième partie du parcours, mais très content pour eux. They've been in a completely different universe from us since the start, and so I congratulate Jean and Bernard on their effort, but they've had a spectacular race. Bon, on attend demain, 14h, 15h, les cheminées Poujola à Barcelone. Ça dépend beaucoup de la météo. La météo de la Méditerranée, c'est toujours compliqué. Oui, la météo en Méditerranée n'est jamais très simple, et ça se vérifie à nouveau. Actuellement, ils ont eu beaucoup de tout petits temps. Ici à Barcelone, on a du vent, mais visiblement, ça n'était pas le cas un petit peu plus loin en mer d'Alboran. Ils étaient juste dans une zone de transition entre un régime de sud-ouest et un régime de nord-est. Mais je pense que Guillaume Évrard de la direction de course va nous expliquer un petit peu plus ce qu'est la météo actuellement en Méditerranée et sur l'Atlantique, parce qu'on n'oublie pas les autres concurrents. Et voilà, Guillaume a expliqué la météo. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
Mardi 24 mars 2015, un petit coup d'œil sur la météo pour la Barcelona World Race. Alors, Cheminée Poujoula navigue pour l'instant dans un vent d'ouest très faible de 5 à 8 nœuds, d'où ses vitesses faibles ce matin. Et il fait cap entre la Terre et Ibiza. Alors, à 15h UTC cet après-midi, il sera à peu près entre justement Ibiza et la Terre dans un vent de nord assez faible, entre 5 à 10 nœuds. Et au fur et à mesure de la journée, si on regarde à 22h UTC ce soir, il va être au nord d'Ibiza dans un vent beaucoup plus soutenu de 25 à 30 nœuds. Donc là, les conditions vont être des conditions au près pour essayer de se rapprocher de Barcelone. Aux alentours de 6h UTC demain matin, le vent aura basculé au nord-ouest, qui va leur permettre d'accélérer la cadence pour se rapprocher de Barcelone. Mais par contre, les derniers milles en approche de Barcelone, le vent va tomber parce qu'on va être protégé par la ville. Il va y avoir des conditions de mer probablement assez grosses, avec pas beaucoup de vent. Donc la fin sera probablement très pénible pour les garçons et ils seront très contents d'arriver à Barcelone. Concernant Gaes et Neutrogena, ils sont à 780 000 du détroit de Gibraltar pour l'instant. Ils devraient arriver au détroit aux alentours du 27 pour Neutrogena et 36 heures plus tard pour Gaes. Donc pour l'instant, ils naviguent dans des vents de nord-nord-est de 20 à 25 nœuds pour Neutrogena et des vents un peu plus faibles pour Gaes aux alentours de 15 à 20 nœuds. Concernant One Planet, One Ocean, Farmaton et We Are Water, ils sont complètement sortis du poteau noir et naviguent pour l'instant dans un vent de nord-est, donc des alizés de nord-est de 10 à 15 nœuds. Et ça va augmenter au fur et à mesure qu'ils vont monter vers le nord. Concernant Renault Capture, toujours très près des côtes brésiliennes, il touche maintenant un vent d'est de 5 à 10 nœuds qui va aussi augmenter au fur et à mesure de la journée. Et la question pour Renault Capture est toujours la même, faut-il passer le poteau noir proche de la côte avec un poteau noir plus petit, ou vaut-il mieux passer au centre de l'Atlantique et aller se rapprocher de la ligne d'arrivée? Donc ça, c'est un peu la question pour Renault Capture aujourd'hui. Concernant Spirit of Hungary, il est toujours porté par un flux de sud-sud-est de 15 à 20 nœuds qui lui permet de faire une bonne progression vers le nord et ça va durer encore au moins pendant 48 heures. Bien, Père François, il ne nous reste que dire au demain. Eh bien oui, à demain. Donc, arrivée de Cheminée Poujoula. L'heure actuellement, on est plutôt entre 12h et 13h ETU, c'est-à-dire entre 13h et 14h heure de Barcelone. Ça peut encore évoluer. Tout de suite, on essaiera d'avoir immédiatement les réactions des deux skippers une fois que quelqu'un aura pu monter à bord de Cheminée Poujoula pour avoir leur première réaction. Ensuite, l'accueil ici sur le ponton par les autorités de Barcelone. Et puis la conférence de presse en direct qui sera retransmise en streaming sur le site de la Barcelona World Race. Au demain. Well, we think that Bernard and Jans, they are doing good. They are going really fast. And well, they are leading the race in 2 hours as is mastered, so I think they are really showing us every day. Well, I think they've done a really good race. They haven't done any major mistakes, and they choose a really, really, really good boat. So I think it was a combination of a nicely prepared and nicely modified boat.